de bonne humeur, mes chéris love. Alors, nous avons parlé d'Antibité, nous avons parlé des Kamites. Nous avons parlé des Kamites. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de porter des signes sur nous, de porter des clés de vie, des encres, de porter des œils, des roues, d'être tatoué, de s'habiller avec des tissus africains pour dire qu'on est Kamite. On est Kamite dans notre fonctionnement parce que être Kamite, c'est un art de vivre, c'est pas une religion. Donc les mouna qui disent que ouais, c'est une religion, Amon c'est notre Dieu, blablabla. Bla, bla. Non, nous quand arrêter ça. Nous quand arrêter ça, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Le Kamite, il respecte la Mahat, donc les 42 lois de la Mahat. Le Kamite encourage la production locale. Le Kamite consomme local. Le Kamite encourage les business de ses frères et sœurs Kem et Kam. Parce qu'on a dit ça. Et ouais, le Kamite qui a respecté la femme parce que nos traditions, la base de nos traditions, c'est le matriarcat. Donc le Kamite, forcément, il respecte la femme. Et là, aujourd'hui... Alors, mes chéris, j'avais commencé ma vidéo à la rivière. Donc là, je la termine à la plage. Comme ça, vous avez l'énergie de nos deux orishas. Donc là, au début, là, vous avez vu Oshun. Et là, on finit avec Yemoja. Bon, qu'on appelle aussi Yemonja. Donc, je vous laisse admirer. Et on revient sur le sujet de Kamite. En fait, j'avais commencé la vidéo en Médoukam et je me rends compte que peut-être certaines personnes ne comprendront pas. Pardon. Et donc, je vais continuer en français pour terminer de préciser quelques petites choses concernant le sujet. Et je crois même que je vais vous faire une troisième vidéo parce que il y a vraiment des choses à dire sur ce sujet-là. Il y a des informations, il y a des personnes qui racontent un peu du n'importe quoi. Et c'est pour ça que ça m'embête, surtout par rapport aux faits. Enfin, ça m'embête. Ça ne m'empêche pas de dormir, ça ne m'empêche pas de manger. Mais ce qui est agaçant, c'est que les personnes veulent à tout prix nous mettre dans une case, en fait, nous mettre dans une religion, alors que c'est vraiment un art de vivre. Et ceux qui ne l'ont pas compris, ben, je ne sais pas ce qu'ils ont compris vraiment. Alors, donc je continue pour les personnes qui sont demandeuses et qui veulent comprendre. Ceux d'entre nous qui avons une ouverture d'esprit et une certaine sagesse, parce que malheureusement, tous les Kamites ne sont pas sages. Un Kamite, moi j'aime bien préciser Kamite conscient. Donc un Kamite est dit conscient quand il prend conscience de son histoire véritable qui lui a été cachée. Donc je te lis mes notes. Certains se disent partisans de l'afrocentricité, il y a d'autres qui disent qu'ils sont panafricains, mais bon, nos ancêtres lumineux, eux, ils utilisaient le terme Kam ou Kem pour se définir eux-mêmes, donc ça voulait dire qu'ils sont mélanodéens en fait. Alors je vais me déplacer par rapport à la lumière parce que le soleil s'est déjà déplacé et je ne sais pas si tu me vois bien. Alors, le terme Kamite en fait pour nous c'est valorisant. C'est valorisant par rapport aux mots noir, nègre, black, renois, africain. C'est vraiment un terme valorisant et ça nous permet de nous regrouper sous un même identifiant, sous un même mot. Peu importe le degré de mélanine, en fait, on est Kamite. Malheureusement, il y a une mode qui s'est développée autour du mouvement Kamite et il y a même une partie de Kamites conscients qui sont encore aliénés. Qui font justement des guéguerres. Ils ne veulent pas s'appeler Kamite, eux, ils veulent s'appeler Muntu, Bantou, mais bon, ils décident que voilà, ils sont des sémites noirs. En fait, il faut savoir que quand on parle de Kamite, on parle de berceau civilisationnel. Et donc, il y a les Kamites, il y a les Dravidiens, il y a les Caucasiens, il y a les Sémites et il y a les Leucosémites. Alors, il y a des berceaux qu'on ne peut pas mélanger. Donc, tu ne peux pas être Kamite blanc. Donc, tu ne peux pas être sémite noir. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être caucasien noir. C'est pas possible. Si tu es kamite, tu es noir, tu es mélanodéen. Et si tu es sémite, leucosémite, caucasien, ben, tu es leucodéen. Tu ne peux pas être santodéen noir. En fait, tu ne peux pas être... santodéen, là, je parle
de termes scientifiques, le coderme, mélanoderme, xanthoderme, mais il faut réfléchir avant de raconter des conneries. Mais encore une fois, on peut s'en tromper, ça arrive qu'on se trompe, mais tu ne peux pas te revendiquer sémite noir, tu ne peux pas te revendiquer kamite blanc, ça n'existe pas. Si tu es kamite, tu es noir, si tu es sémite, eh bien, tu fais partie des blancs. Voilà, c'est comme ça. Et donc, au lieu d'entrer dans des guerres et de dire, voilà, je ne suis pas kamite, voilà, mes ancêtres ne sont pas de Kemet, mes ancêtres ne sont pas de l'Égypte pharaonique, mes ancêtres sont du royaume Congo. Oui, et alors? Et alors? Avant l'Égypte pharaonique, il y avait le royaume Congo, il y avait aussi le royaume de Couche. Oui, mais c'est juste que l'Égypte pharaonique, c'est le royaume le plus proche de nous. Kemet est le royaume qui a laissé le plus de preuves qu'on a pu étudier, où on a pu comprendre comment fonctionnaient les Kamites. Donc il faut qu'on arrête de se battre entre nous, qu'on fasse Umoja, qu'on fasse équipe ensemble et qu'on avance pour faire avancer notre communauté, quoi. Enfin voilà. Donc moi, je vais vous dire tout de suite, les Dravidiens, le plus souvent, ils sont noirs. C'est juste la différence, ils ont les cheveux lisses. Enfin, ce sont les Indiens, en fait. Ils ont les cheveux lisses, les cheveux raides ou de grosses boucles. Mais ce ne sont pas des Kamites. C'est vrai, ils sont noirs, mais à cause de leurs cheveux, ce sont des Dravidiens. C'est leur berceau civilisationnel. Mais si on les regroupe en tant que mélanoderme, leucoderme, xanthoderme, là, les Dravidiens, ils sont mélanodermes. Donc, on ne va pas faire un gros coup, mais c'est juste pour vous donner des petites notions. Et c'est important de préciser certaines choses parce qu'il y a des Kamites qui se disent conscients et qui partent un peu dans tous les sens. Et on doit vraiment s'unir, quoi. On doit vraiment s'unir. Que tu sois descendant du royaume Congo, que tu sois descendant de Kemet, de l'Égypte pharaonique, que tu décides que tu ne descendes pas de Kemet, mais de Kama, ben, l'essentiel c'est d'être ensemble, c'est d'avancer ensemble entre mélanodermes. Parce que si les Juifs et les Hébreux, les Libanais, les Syriens, ils continuaient à se battre entre eux, ben, est-ce que vous pensez qu'à Karukera, ce serait eux qui détiendraient la plus grande partie des richesses? Ben non. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont réussi à faire tenir leur économie. Donc nous, il faut aussi qu'on commence à se mettre ensemble pour pouvoir développer notre économie et avancer, laisser un héritage pour nos enfants. Oh ben, si on n'a pas d'enfants, pour nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines, vous voyez, c'est important. Donc c'est ce que j'avais à dire. Il faut juste qu'on soit concentré et qu'on retienne qu'on a guidé l'humanité sur la voie de la civilisation et qu'on soit fier de ça. Voilà. Ben, à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais en faire une troisième où j'ai 2-3 petits trucs à préciser. Et oui, abonne-toi. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je t'envoie du soleil comme tu vois là et de la chaleur. Beaucoup de chaleur et de bonnes énergies. À bientôt chez We Love. Bye bye.